bienvenue dans l'ADF de ce lundi 16 octobre 2017. Et aujourd'hui, je vais te faire un constat que tu n'as peut-être jamais fait. La nature n'existe pas, ou en tout cas, elle n'existe plus. Dans cet épisode de l'ADF, en fait, celui-ci est la suite de l'épisode d'hier que je t'invite à l'écouter d'abord pour comprendre de quoi on va parler. Parce que dans l'épisode suivant, on a relevé un potentiel débat qu'il pourrait y avoir entre qu'est-ce qui est vraiment naturel et qu'est-ce qui ne l'est plus. Donc l'épisode d'hier s'appelle Les fraises du futur, tu peux le retrouver très facilement. Et l'épisode d'aujourd'hui va s'appuyer énormément sur un épisode de Dirty Biology qui s'appelle « Et si la nature se rebellait ?» Je t'invite aussi à aller le voir parce qu'il est très complet, donc on aborde des choses un peu différentes, mais la conclusion reste la même. Hier, donc, je t'ai parlé de la société Agricool qui faisait pousser des fraises en conteneur et que je t'ai expliqué pourquoi et comment ça allait peut-être, voire même sûrement, remplacer petit à petit les agriculteurs classiques qu'on en aurait besoin et qu'on pourra lutter contre. Et donc faire pousser ces fraises et dans un futur proche, ou en tout cas plus ou moins proche, faire pousser tous nos produits qu'on fait aujourd'hui pousser en terre dans des containers, ça pose la question du naturel. Est-ce que faire pousser tout ça en terre avec une lumière artificielle, dans des circuits d'eau créés avec une température régulée, est-ce que c'est vraiment naturel ? Et cette question du naturel pour l'agriculture soulève selon moi une autre question encore plus grande. Qu'est-ce qui est encore naturel et qu'est-ce qui n'est plus ? Et ma conclusion, je te l'ai dite dans l'intro, la nature n'existe plus. Alors d'abord, c'est quoi la nature ? Aujourd'hui, dans la conscience collective, quand on te dit nature, tout d'abord, on a tous une définition un peu différente, une définition assez floue, et pourtant on s'accorde tous à dire que, en gros, la nature, c'est tout ce qu'il y a sur Terre, moins les humains et toute l'activité humaine qu'il y a autour. Donc ça voudrait dire que, si on voulait avoir la nature, on devrait juste prendre les humains, on fait Terre moins humain égale nature. Évidemment, tu t'en doutes bien, cette définition est en fait complètement fausse. Alors aussi, pour beaucoup, quand on dit nature, on pense aux arbres verts, aux plantes, aux animaux sauvages qui gambadent dans les prairies, à l'air pur, des lacs, des montagnes, etc. Par exemple, si moi je te demande d'associer une couleur à la nature, tu penses à quoi ? Voilà, tu as certainement pensé au vert, voilà, c'est ce qu'on appelle le greenwashing que font plusieurs entreprises. Tu peux d'ailleurs le voir en tapant juste le mot nature dans Google Images, tu verras que toutes les photos sont vertes avec de l'herbe ou des arbres. Et voilà, ça inscrit en fait tout ça dans une conscience collective, mais en fait, en bref, on considère que tout ce qui n'est pas humain est la nature. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est faux. Voilà, grande révélation, mon Dieu. En fait, la nature indépendante de l'homme n'existe plus. Durant son évolution, l'homme a eu tellement d'influence sur son environnement, sur le monde qui l'entourait, sur la nature qu'il avait autour de lui, que cette nature n'existe plus. On peut par exemple penser en premier au réchauffement climatique qui a qui a été influencé par les humains, mais il n'y a pas que ça. Les humains ont depuis toujours fait disparaître des espèces, et évidemment chaque disparition d'espèces a influencé des écosystèmes entiers. L'arrivée de l'agriculture a grandement modifié les paysages sur Terre. Aujourd'hui, une grande partie de la surface habitable de la Terre, ce sont des champs dédiés à l'agriculture pour nourrir toute cette population. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards, il faut bien la nourrir. Et l'agriculture a énormément changé le paysage. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, en te donnant des milliers d'exemples. Il y a les soi-disant parcs naturels, où on essaie de recréer une bulle de nature, où on essaie d'isoler des animaux, ou pour qu'il n'ait pas l'influence des hommes. Mais même là, ils sont influencés par les hommes, parce qu'ils ont bien dû atterrir là, ils sont protégés, l'influence de l'homme est présente. Quand on essaie de réintroduire des prédateurs dans certains milieux, comme la réintroduction des loups, c'était dans les Pyrénées je pense, je dis peut-être des conneries, mais quand on essaie de réintroduire des prédateurs dans certains milieux, l'influence de l'homme est aussi là, parce qu'on les a réintroduits. Et donc même quand on essaie de recréer des bulles de nature, il reste une influence de l'homme. Aujourd'hui, tout est un mélange de nature et de culture. Le plus grand exemple sont les animaux domestiques ou agricoles, par exemple. C'est pareil pour nos champs de culture. Évidemment, on a compris que c'est difficilement considérable comme étant de la nature, mais c'est de la culture. C'est un mélange de nature-culture. Alors, à la question de est-ce que Agricool c'est naturel ? Eh bien, non. C'est juste une autre forme de culture, comme l'agriculture dite classique en a été une autre forme avant, une forme plus arriérée, une forme du passé. Mais ce n'est pas pour autant que l'agriculture classique, comme on la connaît dans des champs avec des tracteurs et tout, est naturelle. C'est selon moi juste une autre forme de culture. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes retravaillent et essayent de travailler à une nouvelle définition de ce qu'est la nature. Et le premier pas, je pense, vers ça, vers cette ouverture de conscience, c'est de changer cette définition de nature
dans nos esprits. Si par exemple aujourd'hui tu regardes par la fenêtre et tu vois un arbre, tu pourrais te dire ah cool, il y a un peu de nature chez moi. Sauf que non, cet arbre il a bien été planté là, il y a des maisons qui ont poussé autour, si tu vis en ville, enfin tout ça a été énormément influencé par l'homme. Donc voilà, c'est de nouveau, je dis pas posséder la science infuse, peut-être que tu pourrais avoir un avis complètement différent du mien, je te laisse débattre. Si tu veux m'envoyer un message, tu as juste à m'envoyer un email à mon adresse mail arthurdfacontact@gmail.com. N'hésite pas à me dire si cet épisode t'a intéressé. Et si tu pouvais m'aider, tu pourrais vraiment m'aider en partageant juste les 2 épisodes, celui d'hier et d'aujourd'hui, à quelqu'un. Tu penses que ça pourrait intéresser les débats comme ça, les nouvelles optiques. Enfin franchement, ton débat m'intéresse. Je te rappelle que tu peux toujours aller voir la vidéo de Dirty Biology qui s'appelle Que se passerait-il si la nature se rebellait, qui est un épisode vraiment intéressant. Je me suis beaucoup appuyé sur cet épisode pour justement te faire cet épisode 13 de l'ADF. Moi je te dis à demain, salut.